Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical sur Gourmandise TV. Aujourd'hui, l'automne nous inspire une bonne pâtisserie assez ancienne, inventée par les sœurs Tatin. Nous allons en effet faire une excellente, en tous les cas je l'espère, tarte tatin. Alors si je vous dis, on va commencer par un jeu, Stéphanie et Carole. Qu'est-ce que cela vous dit? Écoutez, pas grand-chose, j'en suis certain, car on connaît le nom de famille, Tatin, mais moins les prénoms. En effet, c'était les prénoms des deux sœurs Tatin. Ça se passe à la Motte Beuvron, il y a quelques belles dizaines d'années. La Motte Beuvron, c'est dans le Loir-et-Cher, le département du Val-de-Loire. D'ailleurs, je salue bien tous nos amis qui nous regardent dans cette très très belle région. On est aux environs d'une quarantaine de kilomètres d'Orléans. Alors la recette d'aujourd'hui est inspirée des sœurs Mitraille. Et oui, elles veulent toujours revisiter les pâtisseries. Alors du coup, nous allons apprendre à faire ensemble la pâte pour notre tarte tatin. Et puis évidemment, le caramel, la cuisson des pommes. Bref, je vous explique tout ça dans un instant. Vous allez pouvoir noter la liste des ingrédients sur Gourmandise TV et ce sera tout de suite après une page de publicité. Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Les ingrédients pour faire notre pâte à tarte tatin. Il va nous falloir 250 g de farine, 100 g de beurre doux, un œuf et 25 g de sucre. Je remercie notre ami Afid de chez Symbiose, notre partenaire, pour nous proposer ces œufs bio. Ils nous viennent de la ferme du Mont-Saint-Père, c'est dans la Sarthe, et ils sont absolument excellents. Passons à présent aux ingrédients, dont celui-ci qui est le principal, c'est-à-dire la pomme. Alors on peut faire notre tarte tatin avec des Calville, par exemple, c'est une belle variété de pommes, mais à l'origine la tarte tatin, semble-t-il, a été faite par les sœurs Tatin avec cette pomme qui est une reine des rainettes. Très très bonne, très acidulée, très sucrée. Sachez que ces rainettes nous viennent de Montauban, département du Tarn-et-Garonne. Merci à Symbiose qui nous propose ces merveilleux fruits qu'on va utiliser. Il va nous falloir, je reprends mes esprits, du sucre. Il nous faut bien sûr du sucre en poudre, 150 g, et puis 150 g de beurre. On commence bien sûr par la pâte, car en effet, il va falloir qu'elle repose un petit peu au réfrigérateur, et pendant ce temps-là, on s'occupera du reste, du caramel et des pommes. Dans une terrine, dans un saladier, j'ai donc mis la farine, on va y mettre tout de suite notre sucre. Alors attention, des mains bien propres, il n'y a pas d'autre solution pour faire des pâtes à tarte à l'ancienne. Et comme vous le savez, ici, on n'a pas de robot. La mère Mitraille n'en veut pas. Ça, c'est vrai, comme ça. dans toute pâtisserie, on va mettre une petite pincée de fleur de sel. Ça, j'adore. Ça va faire un petit côté peps sous la dent. On va remuer nos ingrédients secs. Alors, c'est une pâte à tarte tatin spéciale mère Mitraille, à cheval entre la pâte brisée et la pâte sablée. On va ensuite incorporer le beurre. Voilà. Et d'où l'importance d'avoir les mains bien propres, c'est que maintenant, eh bien, nous n'avons plus le choix, puisque nous allons travailler comme ça le beurre et la farine à la main, de manière à incorporer donc notre beurre correctement à la farine. Et puis, arrangez-vous pour avoir un beurre à température, alors pas un beurre pommade, mais un beurre bien mou, de manière à ce que vous puissiez bien travailler cette pâte. Vous voyez, en faisant un crochet comme ceci. Alors, quand on commence à avoir, vous voyez, une pâte là qui commence à faire des petites feuilles, et bien c'est à ce moment-là qu'on va ajouter notre œuf. J'ai pris la précaution, vous le voyez, de casser l'œuf bien comme il faut pour qu'il n'y ait pas de coquille, et justement, il y en a une. Voilà, c'est le contre-exemple. Et là, on continue à la main, et nous allons bien malaxer cette pâte, bien la travailler, jusqu'à pouvoir en faire donc une boule. Voilà, quelques minutes après, vous voyez, on obtient une très boule de pâte, vraiment impeccable. Alors je sais, certains vont dire, il a gardé ses bagues, mais j'ai les doigts qui ont grossi, impossible de les enlever, puis de toute façon, j'avais les mains propres. Allez,
On ne va pas jouer à la pétanque, on va mettre la boule de pâte dans le plat, on va mettre un tout petit peu de farine comme ça dessus, légèrement. On va recouvrir notre terrine et direction maintenant le réfrigérateur pour qu'elle se repose. On en vient à présent à la fabrication du caramel. Alors, j'ai choisi de cuire ma tarte tatin directement dans ma sauteuse, car le manche peut se retirer. Donc on va faire le caramel, on va le laisser refroidir et ensuite on installera les pommes. Si vous le faites dans un moule à manquer, c'est possible aussi de le mettre sur la plaque directement. Alors certains cuisent les pommes avant, etc. Mais nous on va faire la tarte tatin à l'ancienne, c'est-à-dire telle que la faisaient les sœurs Tatin. Alors, un tout petit peu de sucre, j'ai pas tout mis, un tout petit peu de sucre dans le fond de la sauteuse, vous voyez, il commence à fondre légèrement. Et on va, comme ceci, égaliser petit à petit. Et puis nous allons rajouter, alors on peut donner un petit coup de cuillère si on veut de temps en temps, mais enfin il paraît que c'est pas tellement recommandé. Et là le sucre commence à fondre tout doucement. On va mettre un tout petit peu plus fort notre plaque. Et puis on va rajouter au fur et à mesure, en plusieurs fois, notre sucre. Alors faire un caramel, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas forcément. Le principal, c'est que notre caramel à la fin devienne vraiment bien ambré. Et là, on va pouvoir donc incorporer notre beurre petit à petit, comme ceci. Voilà, là, il est parfait. Il est très bien. On va tout de suite éteindre le feu. Il a une belle couleur. Et on va laisser refroidir ce caramel dans le moule ou bien dans votre sauteuse. S'agissant des pommes, évidemment, je les ai épluchées. On a enlevé le trognon. On les a épépinées. On va garder tout ça pour le cheval de la mère Mitraille, le grand quinquin. Il adore ça. Nous allons couper, vous voyez comme ceci, les pommes en deux. Et puis, je les ai placées en commençant par le bord, debout directement dans le plat, dans la sauteuse. Vous allez me dire, ça fait des gros morceaux, mais c'est une tarte tatin campagnarde, à l'ancienne. Alors, on va préchauffer notre four, 180 degrés, thermostat 6. On va pas mettre la pâte tout de suite, mais on va déjà commencer à faire pré-cuire nos pommes pendant 20 minutes, donc à 180 degrés. Pendant ce temps-là, on s'occupe de la pâte que je viens de sortir du réfrigérateur. Alors j'ai, comme on dit, fleuré mon plan de travail, un petit peu de farine également sur le dessus de la pâte. Et puis on va venir l'étaler pour avoir environ un diamètre, en ce qui me concerne, de 28-29 cm. Mon moule faisant 26 cm, il faut qu'il y en ait un petit peu plus. Donc vous adaptez le diamètre de votre pâte en fonction du diamètre de votre plat de cuisson, épaisseur 4-5 mm. 20 minutes viennent donc de s'écouler, je viens de sortir les pommes du four, alors ça fume encore un petit peu, j'ai quand même laissé un petit peu refroidir, car tout de suite, nous allons mettre par-dessus notre pâte, voilà, donc plus grande que le moule, comme vous le constatez. Et j'ai pris soin de faire un trou au milieu, c'est une cheminée qui va permettre à l'humidité, à l'eau des pommes, de pouvoir s'évacuer correctement. Et puis nous allons rabattre le surplus de pâte tout autour de notre plat. Alors bien sûr, j'ai laissé le four allumé, car nous allons devoir cuire à présent la tarte tatin. Cette bonne tarte que vous pourrez déguster nature. Certains mettent une bonne cuillère de crème fraîche, d'autres une boule de vanille. Je trouve que ça vient dénaturer la tarte tatin, par conséquent, je la préfère nature. Voilà, là c'est parfait. Alors, on essaie d'aménager ça bien. Et ça va nous donner tout à l'heure un bon parfum, cette bonne pâte. Et notre tarte tatin va repartir au four, donc toujours 180 degrés, température moyenne, cuisson lente, c'est parti pour 1 heure de cuisson. Chaud devant, comme on dit au restaurant, oulala. Regardez un petit peu cette tarte tatin. La difficulté maintenant, là, elle sort du four, elle est bien belle, vous voyez.
Il va falloir la laisser refroidir maintenant une petite quinzaine de minutes avant de passer à l'étape la plus difficile de la recette, retourner la tarte. Je dois vous avouer que ce n'est pas forcément le moment que je préfère. Alors, une grande assiette, et nous allons donc tenter de retourner notre tarte, hop, d'un seul coup. Et c'est à ce moment-là, chers amis, que nous allons voir si j'ai bien travaillé. Waouh! Bah écoutez, il n'y a plus qu'à se mettre à table. D'ailleurs, je pense que cette part va disparaître dans un instant avec ces pommes fondantes et cette pâte absolument délicieuse. Et encore tiède avec une belle cuillère de crème fraîche épaisse de Normandie ou bien encore une petite boule de glace à la vanille maison. Un vrai ravage. Personnellement, je la préfère nature, hein, comme ça, et je crois que c'est très très bien. En tous les cas, c'est un sacré régal. Et... Oui, allô? Oui. Ah, bonsoir, Mère Mitraille, oui. Comment allez-vous? Comment ça? Mais vous êtes où? Non, bah écoutez, avec votre sœur. Bah écoutez, c'est pas très très raisonnable tout ça. Écoutez, revenez, on a la même à la maison, voyons. Oh, écoutez, je suis vraiment navré, pardon, excusez-moi, je suis vraiment navré. La mère Mitraille est avec sa sœur, en panne, à 300 mètres de la Motte Beuvron, voir s'il reste encore, là-bas sur place, une chambre dans le fameux restaurant où on fabrique encore la fameuse tarte tatin.